Voilà, bonjour, c'est parti pour une petite vidéo maquillage avec la marque Cat Beauty Cosmétiques. Voilà. Alors, j'ai déjà commencé, j'ai déjà appliqué donc ma base. J'ai pris un petit peu d'avance du coup, mon sérum tenseur, parce qu'à partir d'un certain âge, on commence à avoir des rides, surtout autour des yeux. Donc voilà. Ensuite, j'ai appliqué mon lait d'ânesse qui a de très bonnes vertus et qui lisse la peau. J'avais des pores ouverts et ça m'a permis d'avoir une texture de peau très lisse et hydratée surtout, le plus important. Voilà, donc ensuite j'ai appliqué mon fond de teint qui est couleur sable chaud, donc qui est une teinte naturelle. Vous n'aurez pas de démarcation entre le visage et le cou pour celles qui ont les peaux claires. Ensuite, il y a une teinte au-dessus encore plus claire. Donc celle-ci, c'est la deuxième. Vous en avez d'autres encore, des plus foncées bien sûr, mais celle-ci a vraiment un teint naturel. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un maquillage tout simplement naturel. Un maquillage qui ne prend pas beaucoup de temps. Je voulais vous présenter aussi une autre base hydratante. Voilà, vous avez plusieurs types de bases, donc vous avez celle-ci aussi. Donc j'ai préparé tout ce qu'il me faut. Donc voilà, on va commencer, enfin j'ai déjà commencé, mais on va terminer. Je vais appliquer mon fard à joues. Où est-ce qu'il est? Je vais prendre celui-ci, sinon je l'ai mis là. C'est pas le bon celui-là. C'est pas grave. Donc je vais vous présenter la tablette où vous avez des fonds de teint compacts. Donc voici les teintes. Pour celles qui ont la peau grasse, voilà, uniquement pour celles qui ont la peau grasse, parce que pour la peau sèche, ça va vous faire un effet plâtreux. Donc voilà, vous avez plusieurs teintes qui correspondent à votre type de peau, à votre couleur. Et en dessous, vous avez les fards à joues. Donc voilà, ils sont vendus aussi séparément. Après, pour un aspect plus pratique, moi j'ai eu la tablette, que j'ai gagnée d'ailleurs. Voilà, en remportant un challenge. Donc, je vais prendre mon petit... Moi, je vais prendre cette couleur-là. C'est la couleur châtaigne, en fard à joues. Ils sont très riches et très pigmentés, donc il n'y en a pas besoin de beaucoup pour donner de la couleur, du relief. Hop. Donc je répète, je vais vous faire un maquillage léger, naturel. Pas besoin de charger pour avoir un bon teint. J'ai déjà appliqué évidemment mon fond de teint. Hop là. Voilà pour le fard à joues. Nous avons également le correcteur de chez Cat Beauty Cosmétiques toujours. Alors ce correcteur, il sert à quoi? Tout simplement. Vous avez trois parties avec trois couleurs différentes. Vous en avez une pour cacher les couleurs violacées qui sont dans le coin de l'œil, pour celles qui en ont. Vous avez celle qui est pour les rides et ridules au coin de l'œil. Et la couleur verdâtre pour masquer vos rougeurs. Oui les filles, les petites rougeurs, des fois les imperfections tout simplement. Donc les trois réunis pour un correcteur très efficace et qui camoufle bien. Donc moi j'utilise la plupart du temps celui-ci et ça se voit parce qu'il y a un petit creux dedans. Voilà, donc j'applique tout principalement au doigt. Moi j'utilise très peu de pinceau parce que j'aime bien sentir la texture de mes produits. Donc voilà, pour un effet bonne mine, je tapote. Coin de l'œil. J'en mets un tout petit peu aussi au-dessus pour unifier le contour de l'œil. Voilà. Donc, j'ai tout de suite un regard plus illuminé.
là. Voilà, donc pas de démarcation avec le fond de teint à partir du moment où on estompe bien. Il n'y a pas de souci. Voilà, n'hésitez pas à remettre un petit coup de blush après si vous êtes parti un peu trop loin. Bon, moi ça va. Voilà, parfait. Ensuite, après avoir utilisé tout ça déjà, c'est déjà pas mal. J'ai mon petit eyeliner également en forme de crayon avec une mine comme ça. Donc je me mets un petit coup sous les yeux pour souligner le regard. C'est très facile à utiliser comme eyeliner, comme c'est en feutre comme ça. C'est un tracé très précis. Voilà, je vais me mettre un petit peu au-dessus aussi. Voilà, voilà. Donc, comme je vous dis, un tracé vraiment très précis. Topissime. Donc voilà, ensuite, nous avons aussi également un mascara, si je le retrouve. Donc chez K-Beauty Cosmétiques, on fait pas mal de choses. Donc je ne vais pas tout vous présenter lors de cette vidéo, mais on fait aussi des bijoux en silicone, voilà, tout simplement. Très facile et très résistant hein, pour les enfants quand hop, vous voyez, vous pouvez l'arracher comme ça, il ne casse pas. Fermeture, voilà. Hop. Le petit mascara se cache toujours aux galères. Tac. Sinon tant pis, je vous montrerai la prochaine fois. Donc là, je vais certainement pas avoir le mascara, même dans mon bazar. Bon. On va se passer de mascara pour une fois. Alors du coup, je vais peut-être pouvoir utiliser également. Alors il y a plusieurs teintes aussi, il y a plusieurs couleurs. Donc là, toujours pareil, c'est ma composition que j'ai faite avec plusieurs teintes. On a des nouvelles couleurs qui sont arrivées récemment à paillettes, couleurs un peu pastel. Donc voilà, moi je vais utiliser quelque chose de plutôt chaud. Par exemple celle-ci et celle-ci, les deux premières, pour faire un dégradé et estomper. Hop. Bon, en général, je fais pas forcément les choses dans le bon ordre, mais c'est vrai que en général, on fait son fard à paupières avant de mettre son trait d'eyeliner, hein, mais bon, voilà, je fais une petite vidéo, c'était pas très prévu. J'avais envie de vous faire ça, donc j'étais pas maquillée. Je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo, faire connaître la marque et en profiter pour me maquiller un petit peu. Alors voilà. Le trait est encore là, hein, attention. Puisque c'est une couleur claire, ça va encore. Ah. Hop, c'est parfait. Vous voyez,
il n'y a pas grand chose, j'ai à peine tapoté que c'est déjà très pigmenté, donc après il ne reste plus qu'à estomper. Hop. Voilà. Je m'arrête là, je vais estomper avec un gros pinceau pour que ça reste toujours discret et naturel. Je me rapproche pour vous faire montrer. Voilà, il en faut peu pour être heureux, comme on dit. Manque plus qu'à vous présenter la matière pour les lèvres. Alors j'ai deux choses à vous présenter. Le grand classique, le rouge à lèvres, et les lip stays, qui sont des glosses colorés. Nous avons aussi le gloss transparent, que j'ai quelque part. Il est là. Pas même chose dans cette boîte. Alors voilà, celui qui est transparent pour un effet des plus naturels, là pour le coup. Donc celui-ci convient très bien à des lèvres sèches évidemment. Par contre, ceux-là qui sont colorés, ce sont des teintes évidemment qui sont sans transfert. Donc ils sèchent, ça fait un effet mat. Et donc sans transfert, vous pouvez... hop, nickel. Je vais vous faire montrer. Mais ne convient pas du coup aux lèvres sèches. C'est de quoi je parle. J'ai la peau sèche, j'ai les lèvres sèches, j'ai beau boire. Voilà, je n'en finis pas. Donc ce que je fais, c'est que je mets du labello en dessous, en général. J'en mets petite dose parce que évidemment je pourrais choisir de mettre une formule un peu plus grasse comme le gloss tout simplement, celui-ci qui est transparent, et ensuite appliquer mon lip stays, mais dans ces cas-là il ne serait plus sans transfert parce que ça c'est une formule trop grasse. Donc voilà, moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser un labello pour celles qui sont téméraires comme moi et qui veulent absolument mettre du lip stays lorsque on a les lèvres sèches. Voilà pour le premier petit conseil. Ensuite nous avons ce qui est adapté aussi aux lèvres sèches, qui est très bien, c'est le rouge à lèvres qui est plus gras qu'un lip stays, que celui-ci du moins. Alors, j'ai plusieurs teintes, celui-ci c'est une teinte nude, donc teinte naturelle, qui ne ressort pas trop. Je vais faire la lèvre du bas et je vous ferai le lip stays avec la lèvre du haut. Voilà. Je vais enlever avec un petit coton, on fait tous la même erreur. Voilà. Donc teinte très naturelle, vraiment sympa. Passons au lip stays. Je vais vous faire le rouge flamboyant. Parce que par rapport à la caméra, on voit moins bien les couleurs un peu plus naturelles. Donc voilà. C'est parti. Bon, je mets pas de labello, je vous montre simplement parce que je vais l'enlever après. Ah. Voilà, il y a juste à attendre qu'il sèche un petit peu parce qu'évidemment il ne sera pas sans transfert dès le départ, dès la première seconde. Hein. Il faut attendre qu'il sèche un petit peu et après je vous montrerai. Je me ferai un petit bisou comme ça pour vous montrer. J'ai l'air d'une imbécile comme ça, mais c'est pas grave. Pas avoir peur du ridicule. Donc voilà. Donc là on va attendre un petit peu qu'il sèche. En attendant, je vais vous présenter aussi une formule démaquillante différente de l'eau micellaire, de ce qu'on peut voir habituellement.
Nous faisons aussi chez K Beauty Cosmétiques un démaquillant en gel. Voilà. Donc c'est dans un petit pot comme ça. Et à l'intérieur, je vais vous montrer. C'est d'un aspect un peu gélifié. C'est ça, c'est un aspect un peu gélifié. Texture assez grasse, je dirais. Voilà. Alors, pour vous montrer, je vais aussi utiliser une couleur très grasse. Quelque chose de plutôt difficile à enlever. Je vais voir ce que j'ai en stock. Bon, on va prendre le Lip Stays aussi. Hein. Allons-y, j'en ai appris le Lip Stays aujourd'hui. Voilà. Un petit coton. Donc, je l'étale pour que ça sèche un peu plus vite. Parce que là, j'en ai mis des masses en plus. Voilà. Toc. Bon, voilà. Alors, j'ai fait une bonne trace pour bien que vous puissiez voir. Donc, j'étale comme ça ma petite noisette. Hop, et là, tout de suite, l'ensemble se dissout. Voilà, j'en ai mis beaucoup là. En même temps, j'avais pris une bonne noisette aussi, donc ça devrait équilibrer tout. Donc voilà, l'ensemble se dissout pas mal. Il n'y a plus qu'à prendre votre coton et essuyer l'ensemble comme ça. Voilà. Donc c'est plutôt rapide. Vous voyez, il n'y a plus rien. En 2 temps, 3 mouvements. Et sans avoir besoin de frotter. Hein. C'est un passage, vu que c'est un produit qui est assez gras, c'est ce qui fait que c'est son atout, c'est son avantage en fait par rapport à une eau micellaire. On n'a pas besoin de frotter. On fait juste un passage, toc. Bon là j'en ai mis beaucoup, mais en un seul passage, c'est les résultats immédiats en fait. Ça s'estompe direct sur votre coton. Voilà. Voilà. Bon, je pense que ça va être suffisamment sec. Voilà. On est prêt pour le bisou? Voilà. Oh, si vous voyez bien. Enfin voilà. Donc sans transfert. Voilà pour ma petite présentation. Je referai peut-être d'autres vidéos selon l'envie, la motivation, voilà, du jour. Et je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez par contre découvrir la marque, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous enverrai le lien en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Des bisous.